Jean-Pierre Chalençon avait dit effectivement dans un premier temps que les ministres y participaient. Il avait même cité un nom, c'est celui du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Interrogé ensuite, il a finalement expliqué que c'était de l'humour. Si effectivement ce qu'il a dit dans un premier temps est faux, est-ce qu'il devra lui aussi être poursuivi ? Pardon, je veux défendre mon collègue Gabriel Attal parce Oui. que je ne veux pas le laisser calomnier. Moi, j'ai regardé la vidéo et dans cette vidéo, ce que dit Monsieur Chalençon, c'est je suis très amie avec Gabriel Attal et d'ailleurs, bientôt, je vais l'inviter. Oui. Il dit absolument Il doit pas que venir dîner. Gabriel Attal est venu et moi, je sais de sources sûres et confirmées qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l'a refusé fermement cette invitation en disant qu'il y avait des mesures sanitaires et que donc ça allait de soi que lui, il ne viendrait pas. Ne sert pas. Il a été invité dans l'absolu. Il y a eu un message lui disant « Est-ce que dans l'absolu, vous voulez venir un jour ?» Et il a été répondu par un de ses conseillers fermement. Là, il y a des mesures sanitaires et donc évidemment, le ministre ne se déplacera pas. En revanche, ce que Jean-Pierre Chalençon a dit, c'est que des ministres, dans la première version du reportage d'M6 au début du week-end, c'est que des ministres avaient bien participé. C'est ce qu'il a dit. Alors moi, vous savez, j'étais journaliste ces repas. dans il a ma ensuite prime donc jeunesse. Expliqué que c'était de l'humour. J'étais journaliste dans ma prime jeunesse. J'avais Serge Michel, qui est pris Albert Londres comme directeur de la rédaction. Il me disait toujours que quelque chose qui n'est pas sourcé par 3 sources différentes qui ne se connaissent pas entre elles, on ne l'imprime pas ou on ne le met pas en ligne. n'aurait pas dû diffuser ses propos sans les vérifier. Non, je ne suis pas rédactrice en chef d'M6, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des conséquences graves de défiance de la démocratie quand on affirme des choses. Je veux dire, de deux choses l'une. Soit c'est vrai et c'est gravissime et les ministres doivent être sanctionnés et démissionnés, soit c'est faux et c'est gravissime parce que ça contribue encore une fois à jeter l'opprobre sur la démocratie et sur la confiance entre les élus et les citoyens. Vous avez lu sans doute les milliers de réactions que ça a suscité sur les réseaux sociaux sous le hashtag « On veut les noms », avec notamment ce ministre, ce gouvernement nous ment surtout. Le démenti de Jean-Pierre Chalençon a sans doute eu beaucoup moins d'écho que ses premiers propos. Ça, c'est toujours, hélas, le démenti ou la révélation de la vérité survenue plus tard a toujours moins d'écho que le début. Mais encore une fois, il y a une enquête. Cette enquête, elle devra se prononcer. Et moi, je veux dire aussi que je comprends la colère des gens. Vous êtes chez vous, vous n'avez pas vu votre grand-mère depuis des mois. Vous êtes confiné dans un petit logement et on vous dit il y a des gens qui payent 400 € pour aller faire des fêtes et ne pas respecter les mesures sanitaires et déjeuner ou dîner. Je comprends que ça mette les gens en colère d'apprendre qu'il y a ce type de restaurant clandestin, évidemment.